Bonjour à tous, je suis Maud Rigobert et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, podcast. Et aujourd'hui, ce qui s'invite, c'est la dernière fois, c'était le lâcher-prise. Et son corollaire, c'est l'acceptation. Bouddha disait ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Je trouve ça très inspirant comme parole. Parce que une des plus grandes difficultés, j'allais dire au bonheur, en tout cas à la sérénité et à la paix intérieure, à mon avis, c'est la résistance. C'est la résistance à ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qui nous entoure. Résister, c'est refuser que ce qui est là soit là. Alors que c'est déjà là. C'est encore le mental qui veut contrôler, qui veut effacer, qui veut nier ce qui ne lui convient pas, ce qu'il n'a pas prévu. C'est pour ça que je parlais de lien avec le lâcher-prise. La résistance nous empêche de lâcher prise et d'accueillir, d'accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'oiseaux. Ça sent l'arrivée du printemps. Et j'aime faire ces partages dans la nature parce que je trouve que c'est tellement en résonance avec les thématiques que je propose, qui s'invitent. L'acceptation du froid. Je pense là, je vois un arbre perdre ses feuilles. On n'imagine pas l'arbre résister, se cabrer, s'opposer, dire non, je veux garder mes feuilles pour l'hiver. De toute façon, même s'il le faisait, mais en fait, on peut observer que ça ne changerait rien, puisque il perdrait quand même ses feuilles. Alors finalement, c'est assez parlant comme métaphore, parce que même si on résiste en réalité, même si on se cabre, ça ne change pas. Les événements se déroulent comme ils se déroulent, ou ne se déroulent pas. Et en fait, ça ne change rien à notre réalité extérieure, et en plus, ça vient apporter de la douleur. Que résister, c'est douloureux à notre réalité intérieure. Donc comment relâcher cette résistance et passer à l'acceptation? Comment faire? Là, ce qui me vient, c'est de respirer, encore une fois. Et accueillir, ça sera cette fois-ci dans l'inspire. J'inspire et je m'ouvre, j'accueille,
Je m'expanse, je fais de la place à ce qui vient. Je reçois l'air, évidemment, mais on peut l'associer à un événement. Souvent, ce à quoi on résiste, c'est des événements qui sont désagréables ou inattendus, ou qui viennent nous donner le sentiment qu'on est en danger. Ça peut nous créer de la frustration, de la colère, un sentiment d'impuissance. Ok, ben j'accueille cette impuissance, j'inspire. Ok, et accueillir, ça ne veut pas dire, comme on peut le penser, arroser pour que ça pousse. Non, ça veut dire, j'allume la lumière dans la pièce et je vois ce qui est là. J'inspire, je vois ce sentiment d'impuissance. J'accueille ce sentiment de colère, de frustration lié à un événement, par exemple, une situation. Voilà. J'accueille. Et déjà quand j'accueille, quand j'inspire et que je fais de la place, voilà, je te vois. Et bien déjà, il y a quelque chose dans la résistance qui s'adoucit, qui se relâche. J'inspire et j'accueille. J'expire et je peux accompagner ce relâchement. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, pour ce partage sur l'acceptation. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. J'espère que ça vous inspirera. Je vous invite à laisser des commentaires si vous voulez partager. À bientôt.